Bonjour à tous et bienvenue à un nouveau webinaire de Lab9 Pro. Je suis Zeno Verstappen, responsable de marketing chez Lab9 Pro. Aujourd'hui au programme What's New on Adobe Creative Cloud 2023. Lors de la dernière édition de l'After Adobe Max 2023, de nombreuses nouveautés ont été lancées dans le fameux programme d'Adobe. L'Adobe Creative Cloud reste l'outil essentiel des professionnels créatifs et la dernière version apporte de nombreuses nouvelles fonctionnalités et la amélioration qui feront passer votre flux de travail à de nouveaux supérieurs et vous attardons à donner vie à vos idées créatives. Au cours de cet webinaire, nous attarderons sur le sujet pour nous présenter à une demi-heure les dernières fonctionnalités telles qu'Intertween dans Adobe Illustrator, les possibilités de AI dans Adobe Photoshop et la fonction de formatage automatique dans Adobe InDesign. Le webinaire aujourd'hui est présenté par Jasper Wasson. Il est spécialiste d'applications et en Adobe à Lab9 Academy et vous pouvez généralement le rencontrer dans notre classe francophone. Comme toujours, le webinaire sera enregistré et vous permettra de tout revoir par la suite. Si vous avez des questions pendant le webinaire, n'hésitez pas à les poser dans le module Zoom Q&A. Nous répondrons à cette question après le webinaire. Sit back and relax et découvrez les nouveautés d'Adobe Creative Cloud 2023. Donc, Jasper, la parole est à toi. Bonjour Zeno, merci. Je vais partager mon écran, ce sera plus facile. Oh, Zeno, est-ce que tu peux activer le partage d'écran, s'il te plaît? Voilà, s'il vous plaît, Jasper. Voilà. Donc, aujourd'hui, en effet, on va parler de tout ce qui est nouveau dans les logiciels Adobe Creative Cloud 2023. Et ce sera pour les applications classiques, le All Apps licence spécifiquement. Avant de commencer, j'aimerais bien présenter notre équipe. Donc, moi, je ne suis pas la seule personne qui donne des formations chez l'App9 Pro. Moi, je donne principalement des formations en région Wallonne et Limbourg, mais vous me trouverez bien sûr aussi dans tout le reste de la Belgique. Et on a trois autres personnes aussi, et chaque personne a un peu sa spécialisation. Donc, comme ça, on est sûr qu'on a toujours quelqu'un qui est le mieux à expliquer la formation qui est appropriée pour vous. Quand on va voir nos locaux de formation, nos centres de formation, on a quand même pas mal de centres de formation partout en Belgique. Euh, et bientôt peut-être encore plus, qui sait. Et donc, il y a toujours un centre qui est proche de chez vous. Si on a des formations sur mesure, on peut le faire à votre entreprise aussi. Aujourd'hui, je vais principalement me concentrer sur ces quatre applications classiques. Première, peut-être pas super classique, mais il y a quand même pas mal de nouveautés dans ces applications qui sont super, super intéressantes à voir. J'ai commencé avec une fonction qui est un peu entre Illustrator et InDesign. Et ça, c'est le copy et paste en gardant tout sa formatage entre Illustrator InDesign et InDesign et Illustrator. Et ça, c'est quelque chose qui n'était pas possible dans le passé. Donc, quand on va voir ici, on est dans Illustrator. On a un texte ici qui est encore complètement adaptable. Donc, ce n'est pas encore vectorisé. Et quand je vais utiliser un des outils pour changer un peu certains caractères, le Touch Type Tool, que vous connaissez peut-être déjà, je vais voir que je peux vraiment changer des choses au texte qui sont spécifiques à Illustrator. Ça, je ne peux pas le faire dans des autres logiciels. Changer les caractères individuels comme ça, en gardant euh, la fonctionnalité de encore changer ces caractères. Voilà. Et quand je vais sélectionner ça et copier, dans InDesign, je vais pouvoir coller ça. Et je vais voir que, évidemment, mon cadre doit être assez grand pour le coller, mais ce sera parfaitement mis en page comme ça l'était dans Illustrator.
et mon texte reste adaptable. Donc ça, c'est quelque chose qui est nouveau, qui n'était pas possible avant. Et ça, c'est vachement super, super cool. OK, ensuite, on va commencer avec Illustrator. Qu'est-ce qui est nouveau dans Illustrator? Et pour commencer, on va regarder une fonctionnalité qui s'appelle Intertwine. Et Intertwine, ça va permettre de faire en sorte qu'on peut faire toucher des objets et créer des objets qui vont être en dessous d'un objet, au-dessus à une autre position, sans devoir toucher à la hiérarchie des calques. Quand on regarde ici, j'ai un cercle, deux autres objets ici, et c'est tous des objets séparés, sur un calque séparé. Maintenant, si j'ai envie de dire que le bleu passe ici au-dessus du cercle rouge, mais pas là, pour faire un effet criss-cross, ça, c'est quelque chose qui n'était pas possible sans faire plein de masques et changer beaucoup de choses et trouver des détours pour faire ça. Maintenant, il y a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Intertwine. Et quand je vais faire ça, je vais voir que j'ai un outil Intertwine spécial qui apparaît. Avec l'outil, je peux sélectionner les zones où je fais un changement. Et voilà, maintenant, j'ai fait un changement et c'est arrivé en avant-plan. Mais quand je regardais ici dans les calques, pourtant, c'est resté des calques complètement séparés. Avantage aussi, c'est que je peux bouger ça ici. Ça fonctionnera et pourtant, ça restera des objets séparés. Ça, c'est donc vraiment super cool. Ce n'était pas possible avant. Pour l'instant, il y a quelques petites limites pour l'exportation dans les autres logiciels qui peuvent se résoudre en décomposant l'objet ici. Donc, pas de souci là non plus. Et puis, ça marchera. Quand je dis vecteur, ça ne marche pas uniquement avec des vecteurs, ça marche aussi avec des vecteurs et des photos. Donc, quand on va voir ici, j'ai une photo séparée, un vecteur séparé. Clique, je peux voir que ce soit un vecteur dans Outlines. Voilà. Et je peux les faire interagir aussi. Donc, comme vous le voyez ici, la photo, il n'y a pas de vecteur derrière. Hein. Donc, je ne suis pas en train de tricher. Quand je sélectionne les deux ici, objet, intertwine, make, et maintenant aussi ici, je peux dire, voilà, j'aimerais bien que la plante, elle tombe derrière le texte ici, mais devant le texte là. Et je peux facilement glisser ici. On voit que ça reste sur place cet effet et qu'aussi ici, c'est deux objets complètement séparés. Donc ça, c'est vraiment, vraiment cool. Quelque chose à essayer. Okay. Ensuite, on va parler de fonctionnalités 3D dans Illustrator. Et je vais ouvrir mon document pour ça. Donc, il y avait déjà une fonctionnalité de faire certains effets 3D dans Illustrator qui était très limitée. Et quand je vais regarder, il s'est trouvé sous l'onglet Effets, Effets 3D et matériaux. Il s'est trouvé ici, en dessous de Classique. Ça, c'était vraiment des effets qui étaient très, très limites. On ne savait pratiquement rien faire avec. Les nouveaux effets se trouvent ici. Et les nouveaux effets, c'est des effets qui viennent un peu de la suite Substance, sans pour autant avoir accès à les licences Substance. C'est un peu une première connaissance avec Substance. Donc, qu'est-ce que je peux faire ici? Il y a mon onglet qui va s'ouvrir. Je vois ici Objet, Matériaux, Lightning. Tout ce que j'ai ici sous mon menu, pas besoin de cliquer sur tout ça, va se trouver ici dans mon onglet. Donc, je peux choisir quelle est la profondeur de mon 3D. Est-ce qu'il y a un petit twist? Hein? Ça va tourner un peu en arrière. Donc, je vais faire ça un tout petit peu. C'est plus joli. Hein? Un petit peu un taper. Donc, ça change un peu la profondeur. Un bevel. Je peux choisir de tourner tout ça comme je le veux, vraiment comme je le souhaite. Et quand je relâche, les ombres, ils vont suivre. Donc, ça, c'est dynamique complètement. Et si je le souhaite, même mettre de la perspective. Ça, franchement, je suis fan. C'est super cool. OK, dès que j'ai fait ces 3D, je vois qu'il y a encore des autres effets 3D. Un revolve qui va tourner sur soi-même. C'est un peu moins intéressant avec le texte. C'est plus intéressant avec des objets pour, par exemple, créer un vase à partir de
d'une coupure. Voilà. Un inflate, ça va faire l'effet ballon. Ici aussi, je peux choisir comment je le fais, combien le ballon est gonflé. Je vais pour l'instant me limiter ici à extrude. Mettre un peu de perspective et tourner, ça un peu sera plus joli comme ça. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai mon effet 3D, je vais pouvoir appliquer des matériaux là-dessus. Et tous ces matériaux ici que je vois, c'est des matériaux substance. C'est marqué aussi substance materials. Donc, c'est une première connaissance avec les paquets, les logiciels substance qui vont permettre de faire tout ce qu'on veut dans la 3D, créer des textures soi-même, faire sa studio photo virtuel. Si je ne trouve pas assez de matériaux à mon goût ici, je peux encore aller sur les assets. C'est un peu plus limité que la version plat de Substance, mais c'est pas mal. Par exemple, je vais prendre ici un or un peu travaillé avec un marteau. OK, comme j'ai appliqué un matériel ici, je vais pouvoir paramétrer tout ça. Et le paramétrage, ce n'est pas pareil pour tous les matériaux, parce que quand on va créer un matériel nous-mêmes, on va pouvoir lui donner certaines caractéristiques. Est-ce qu'on a une profondeur? Est-ce qu'on a une répétition? Et donc, dépendant de ce qu'on a choisi, on va voir les options ici aussi, ou comme c'est des matériaux qui viennent d'Adobe, ça va dépendre de quelle fonctionnalité Adobe a mis là-dedans. Donc, variation de couleur dans l'or, un peu profondeur de pit, donc ça c'est les petits frappes de marteau qui ont été faits sur la texture, intensité des tâches, déformation, c'est pratiquement tout possible. Le rendre un peu plus métallique, voilà, je vais le rendre un tout petit peu plus métallique. OK, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir mettre des éclairages là-dessus. Éclairage. On peut choisir de faire un seul éclairage. Voilà, je choisis ici sur le petit globe comment faire et je choisis quelque chose d'intéressant. Pas besoin de se limiter à un seul éclairage, on peut en rajouter plusieurs spots. Pour cet exercice, je vais garder un seul spot, sinon ça va devenir trop lourd pour calculer à la fin. Et je peux choisir l'intensité, la rotation des lumières, vraiment créer quelque chose d'intéressant. Et les lumières ambiantes. Donc ça, c'est-à-dire, j'ai un spot, mais j'ai aussi un éclairage général dans mon studio photo. Par exemple, les éclairages LED qui sont au plafond virtuel. Ça, je peux le régler aussi. Même mettre des ombres. Ici, ce sera un peu bizarre parce que j'ai rien pour, comme surface en dessous pour faire un ombrage dessus. Voilà. Ensuite, la prochaine étape, je vais pouvoir faire un render. Donc, vraiment choisir comment est-ce que je vais calculer ça. Je vais calculer ça sur Medium, sinon ça va devenir trop lourd pour ces exercices. Render, et il va calculer ça et créer une image 3D pour nous. On va voir, une fois que ce sera fini, c'est vraiment, vraiment beau. Comme je l'ai dit, c'est une première connaissance avec tous les outils Substance. Si on veut encore peaufiner ça, aller plus loin, vraiment dans la 3D, il va falloir regarder les logiciels Adobe Substance. Regardez ça un peu, c'est beau, hein? Voilà. OK, donc ça, c'est les options 3D qu'on a dans Illustrator pour l'instant. On sait quand même faire pas mal de choses avec tout ça. Ensuite, je vais montrer quelque chose qui n'est pas nouveau de cette année, mais que beaucoup de personnes ne connaissent pas encore. Et ça, c'est un changement global. Et qu'est-ce que ça veut dire? J'ai fait un dessin, je l'ai peut-être utilisé en répétition dans tout mon document. Et maintenant, je me dis, oh, mais il y avait certaines de ces petites boules qui devaient être en rouge pour mieux représenter le feu de la raquette. Mais bien sûr, je n'ai pas envie d'adapter ça partout dans le document. Avant, ben, c'était le seul choix que j'avais. Oui, il fallait créer un symbole par avant, mais ça, c'est quelque chose à laquelle on pense toujours quand c'est trop tard. Maintenant, on a une autre possibilité. Et ça se trouve ici, sélectionner Global Edit. OK. On va voir ici, maintenant, on a eu plein d'objets parents, un objet parent et plein d'objets enfants. Donc, tous ces enfants vont dépendre du parent.
Et maintenant, je peux faire mon changement ici, dans l'objet parent. Pour les personnes qui se rappellent encore des parent page dans InDesign, avant ça s'appelait master et slave, mais Adobe a changé ça pour créer plus d'inclusivité dans ces logiciels. Voilà, je sors de là et il a fait l'adaptation partout. Donc ça, c'est vraiment pratique et quelque chose que la plupart de nos clients qui ont suivi des formations vont vraiment utiliser sur une base journalière, surtout quand on doit faire une feuille avec des découpes pour des autocollants et tout ça. Vraiment très puissant. OK, je vais sortir de Illustrator et continuer dans Photoshop. OK, pour commencer, j'ai commencé dans la version bêta de Photoshop. Et je vais vous montrer une fonctionnalité qui n'est pas encore disponible dans la version 2023 qui est sortie, mais uniquement dans la version 2023 bêta. Mais je trouve ça très cool et ça va sans doute devenir disponible plus tard dans l'année si on a de la chance. Et ça, c'est créer un fond automatiquement à base d'intelligence artificielle. Ça se trouve dans les filtres neuro. C'est les filtres qu'on va encore beaucoup voir aujourd'hui parce que dans Photoshop, c'est presque que des filtres neuro qui ont été rajoutés. Et on va créer quelque chose dans le backdrop creator. OK. Donc, c'est vraiment créer un fond à base d'un texte que je vais entrer. Quand je vais voir qu'est-ce qui est populaire pour l'instant, qu'est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont choisi, voilà, ça, c'est les prompts qui sont populaires. Donc, ça, c'est les textes que beaucoup d'autres personnes ont choisis. Une tendance qu'on peut voir ici, c'est que tout ce qu'on choisit ici, c'est assez, comment dire, abstrait. Donc, ce n'est pas, par exemple, un arbre, une maison, de petits jardins devant avec des fleurs. Non, il faut que ce soit assez abstrait. Aussi pour faire en sorte qu'on ne va pas créer des problèmes où on copie trop des œuvres d'art à la base de la création où c'est créé ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On va par exemple choisir ici, entrer un texte pour l'instant uniquement en anglais et je vais choisir Rose and Blue Pastel Background. Donc, un fond d'écran en rose et bleu pastel. Quand j'ai cliqué sur Créer, il va me créer un aperçu de ce que je peux avoir comme fond d'écran. Et plusieurs aperçus même. Il va me donner 3 variations sur le texte que moi j'ai écrit. Je vais voir un qui est un peu trop littéral, je ne voulais pas ça, et 2 plus dans le sens que moi je le voulais. Quand je suis d'accord avec un de ces 3, je peux cliquer, il va m'appliquer ça sur mon fond, mais si c'est dans la bonne direction, mais pas encore tout à fait ce que je cherche, je peux cliquer ici sur More Like This. Voilà, plus de variations. Donc, je n'ai pas à être d'accord avec ces 3-là. Et maintenant, à base de celui-là, il va me créer plus de variations. Ça, c'est puissant aussi. Ah, voilà, ça, c'est quelque chose comme ça que je cherchais. Hop, clique. Ça, c'est magnifique. Je vais cliquer sur OK. Je vois, il m'a appliqué ça comme un fond complètement séparé de mon arrière-plan. Si je ne suis pas d'accord avec ça et je veux quand même encore avoir la première variation, je suis libre à le faire parce qu'il m'a créé un autre calque pour faire ça. OK. Ça, c'est dans la version bêta. Là, on va retourner dans la version 2023 non bêta pour voir un peu les autres filtres qu'on peut utiliser. Et ça, c'est le filtre neuro. Je vais commencer avec restauration de photos. Okay. Ça se trouve dans le filtre neuro aussi. Quand je vais voir, j'ai ici photorestauration. Ça va me permettre de vraiment faire en sorte que ce ne soit plus une photo avec plein de grattes, avec plein d'irrégularités. Je clique sur photorestauration. Pour commencer, il va bien me mettre toutes les couleurs. Donc, la photo n'a plus perdu ses couleurs. Voilà, avant, après, avec l'âge. Maintenant, il n'a pas encore corrigé tous les petits points et tout ça. Ça, je peux le faire en activant ici le Scratch Reduction. Je vais exagérer un peu. Comme ça, vous voyez bien la différence. Il va falloir attendre 10 secondes. Ça prend un peu son temps, mais ce n'est pas très grave parce que le résultat va être bien.
Voilà. Et on n'a peut-être pas tout de suite vu ce qui s'est changé, mais quand je fais un avant, après, on va clairement voir et ça s'est beaucoup amélioré. OK, peut-être ici à gauche, il a supprimé un peu trop de ce rideau. Il pense que c'était une gratte aussi. Pas de problème, parce qu'on va exporter ça comme Smart Filter, qui fait en sorte que c'est appliqué sur ma photo comme un filtre. Donc, ça veut dire que dans le filtre, j'ai un masque et je peux de nouveau supprimer, ici quand j'active le filtre, le surtrait qu'il a supprimé. Oups, voilà. Et maintenant, j'ai toute ma photo qui est pratiquement bonne. Voilà. Maintenant, quand je vais recadrer cette photo ici, je vais pouvoir aller plus loin parce qu'il s'agit toujours d'une photo de noir et blanc, mais moi, je veux une photo qui est colorée. Et quand je vais aller voir dans les filtres neuro, je peux rajouter des filtres sur filtre, tout ça est possible. Et j'ai un filtre ici qui s'appelle Colorize. Voilà, Colorize. Et la photo est colorée tout de suite. Vous avez vu à la rapidité à laquelle ça a marché, 2 secondes. Moi, dans le passé, je devais faire ça à la main. Je dis toujours, c'est des années de ma vie que je veux récupérer. Si je ne suis pas d'accord avec les couleurs qu'il a choisies, hop, je peux cliquer ici, je choisis une autre couleur, hop, et il me change ça. Voilà, ici, le bleu était en effet mieux, mais vous voyez, comme tout ça, je peux le personnaliser. Quand je l'exporte, je peux l'exporter comme calque de couleur aussi. Comme ça, sur le document, je peux encore changer les couleurs. OK. Pour vous montrer que ça ne marche pas uniquement sur des photos comme moi ici, j'ai préfet, j'ai ici une autre photo, voilà, juste un calque plat, filtre neuro. Je vais choisir ici Colorize, 1, 2, 3, et c'est déjà coloré. Vous voyez, c'est super puissant. OK, évidemment, quand on va colorer une photo, faudrait mieux d'abord faire une restauration. Comme ça, le contraste est mieux, les couleurs vont sortir mieux aussi. Donc, ça, c'est déjà quelque chose que je vous conseille à voir. Ensuite, on va voir le make-up transfert. Donc, je vais ouvrir ma photo. Et ça, c'est appliquer le maquillage sur un modèle qui n'en a pas encore. Ça, c'est super puissant aussi. Donc, je vais aller dans les filtres neuro et ça se trouve ici en dessous de Make-up Transfer. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais pouvoir choisir une photo de base ici avec de la maquillage comme exemple. Utiliser cette image comme exemple. Il va calculer, il va appliquer le maquillage de droite à gauche. Voilà, c'est déjà fait. Avant, après. Très puissant. OK, je vais pouvoir faire ça avec une autre photo. Cette photo, elle a été prise de 3/4. Donc ici, il est beaucoup plus foncé à gauche qu'à droite. Donc, il va prendre ça très littéral, ce filtre. Donc, il va m'appliquer le maquillage plus foncé à gauche qu'à droite aussi. Donc, faites attention quand vous utilisez le filtre que l'image de base est une image qui est appropriée. OK. Juste pour vous montrer, Colorize peut s'utiliser sur une photo déjà en couleur aussi pour augmenter les couleurs, pour améliorer les couleurs. Voilà. OK. Ensuite, avant, on avait le filtre Liquify qui allait permettre de manuellement changer le visage un peu. Maintenant, je peux faire ça avec de l'AI aussi, avec Smart Portrait. Okay. Imaginons, j'ai le modèle qui ne regarde pas dans la bonne direction. Je peux dire, voilà, eye direction. Je vais la faire regarder à gauche. 1, 2, 3. Ça prend un petit instant à calculer. Ce qui est impressionnant, c'est que quand il fait l'adaptation, il ne va pas uniquement tourner les yeux physiquement à gauche, mais aussi changer toutes les lumières qui sont dans les yeux, les spots. Donc, avant, après, c'est vraiment impressionnant. Ça marche super, super bien. Une fois qu'il a déjà calculé, ça va plus rapide parce qu'il a déjà la mèche pour le faire en arrière-plan. OK. Ces filtres-là, quand on les utilise, c'est toujours à utiliser avec de la précaution parce que c'est pour faire des changements minimes. Quand je veux faire en sorte qu'elle soit un peu plus heureuse, c'est pour dire, elle sourit juste pas assez, je vais augmenter ça de 2%. Si j'exagère, dans la version tant qu'elle est, je vais avoir quelques problèmes. Parce que je vais dire super heureux, je n'ai pas vu les dents de la madame, mais pourtant,
je suis censé les voir. Oh, ça c'était le mauvais filtre, voilà. Be happy. Et je vais voir qu'il va quand même créer des dents pour moi. OK, ça devient un peu flippant, hein. Ça, c'est pas trop ce qu'on veut voir. Donc, faites attention avec ça. Utilisez ça avec des quantités minimes. OK, ensuite, le filtre dont je suis toujours le plus impressionné, ça, c'est le Landscape Mixer. Et le Landscape Mixer, ça va nous permettre de changer de saison. Je vais dézoomer pour que vous voyez bien toute la photo. Ça se trouve ici. Donc, je peux faire ça de plusieurs manières différentes, soit à partir d'une photo exemple qu'Adobe nous propose, soit à partir d'une photo exemple que moi je vais télécharger. Imaginons j'ai une jolie photo coucher de soleil que je vais importer et que je vais utiliser. Moi, je vais le faire avec un des presets. Voilà, joli en été. 1, 2, 3. Et vous voyez comme même les réflexions dans l'eau, il les a changées. C'est vraiment super impressionnant. Voilà, nuit, un peu plus forêt d'Amazonie. Quand j'allais dans Custom, je peux aussi choisir, voilà, je veux 30% plus de coucher de soleil ou 50% plus de automne. Vous voyez comme ça marche vraiment super bien. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille à tester une fois. OK. Pour ceux qui sont intéressés, maintenant, il y a une version de Photoshop aussi qui tourne complètement sur le web. Et ça se trouve photoshop.adobe.com. Attention, il faut bien sûr une licence pour ça. Quand je vais ouvrir une photo ici, je vais voir que je vais avoir une interface où je peux faire des corrections rapides. Et il y a quand même beaucoup de fonctionnalités qui sont dans ma version classique de Photoshop. Des masques, des filtres, des calques d'ajustement, mes outils de sélection intelligents. Quand je supprime le masque, ici, par exemple, j'ai tout de suite les options qui sont appropriées pour ce que je fais. Remove background, avec de l'intelligence artificielle aussi. 1, 2, 3, c'est déjà fait pour nous. Ici, il va falloir corriger un tout petit peu, mais sinon, l'effet est bluffant, vraiment. L'avantage, c'est je ferme ça et si je le souhaite, je peux le peaufiner dans mon application desktop parce que c'est un cloud file. Donc ça, c'est impressionnant. Je vais quitter la page ici. J'ai oublié une seule petite fonction dans Photoshop classique. Et ça, c'est le Shift Delete Fill. OK. Donc maintenant, si on va utiliser les fonctions intelligentes pour sélectionner, je peux sélectionner un sujet. Si je pousse sur majuscule supprimer, hop, il va le supprimer automatiquement et remplir. Donc, si je faisais ça avant, j'aurais des problèmes parce que ici, vous voyez, comme il a sélectionné pas parfaitement, il a délimité un peu de trop. Non, pas de souci, ça marche. Par contre, il faut faire la sélection avec l'outil de sélection intelligente. Si je fais ça avec un outil sélection normal, ça ne va pas fonctionner. Ça marche bien aussi. Okay. Ensuite, InDesign. On a quelque chose qui s'appelle Auto Style Packs. Ça se trouve en dessous des styles de paragraphes. Je vois ici, je n'ai pas de style de paragraphe. Je ne sais pas du tout quel est un titre, quel est un sous-texte, quelle est une liste. Quand je vais aller dans les Style Packs qui se trouvent ici, je vais pouvoir détecter automatiquement mes styles de paragraphes avec une intelligence artificielle et attribuer un thème. Pour l'instant, j'ai des thèmes assez limités, mais Adobe va sûrement encore en rajouter dans le futur. Je clique et il va m'attribuer tout ça. C'est vraiment impressionnant. Il a tout bien découvert. C'est un sous-titre, texte, liste ici. Voilà, pour montrer que ce n'est pas tout beau avec un texte qui est préparé pour ça. J'ai un texte, une petite recette que j'ai créée une fois moi-même. Je vais l'importer ici. Donc, pas de style de paragraphe ici. À droite, j'ai plein de différents trucs. Description, ingrédients. J'ai appliqué ça sur le style. Il a tout bien fait. Il a découvert ici, c'est des ingrédients.
Ici, c'est une liste, donc ça marche super bien. Maintenant, je ne suis pas du tout obligé de prendre les styles qui viennent de chez Adobe. Maintenant, ici à droite, oups, quand je déclique, je peux aller dire, voilà, je veux que ce soit une autre police, Montserrat par exemple, clique, et je vais vraiment le changer comme moi je le veux. Donc ça, c'est bien. Donc ça, c'est tout ce qui se trouve dans InDesign pour l'instant. En dernier, on va voir tout ce qui se trouve dans Adobe Premiere Pro. Et ça, c'est super impressionnant aussi. Dans Premiere Pro, pour l'instant, on a une fonctionnalité qui a été rajoutée et ça s'appelle Remix. Et ça, c'est un DJ qui va pour nous remixer la musique pour s'adapter à la longueur d'un clip de vidéo. OK, c'est presque ouvert. Première, je l'avais déjà ouvert, mais ça, c'est par accident fermé. Voilà, donc ici, je vais voir, j'ai la musique et la musique. Elle a 2 minutes et 40 secondes, je crois, beaucoup trop long pour mon image, pour ma vidéo. Et si je vais la limiter comme ça, en faisant une coupure, ben, la coupure sera super dure. Et je peux peut-être faire un fade out, mais ça s'entend que la musique n'est pas censée s'arrêter là. Qu'est-ce qui est nouveau dans l'Essential Sound? Je peux choisir la fonction Remix et je choisis, voilà, 25 secondes, hop, et il remixe la musique pour moi. Partout où j'ai maintenant ces petits chevrons, il a fait un remix pour moi. Et quand je vais écouter, je peux pas écouter, je peux pas entendre qu'il y a eu un remix. C'est presque comme si c'était voulu comme ça. Et mon fade out, voilà, bien la musique à la fin, comme moi je la souhaite. Okay, j'ai choisi encore une fois 25 secondes. Je l'ai fait dans le webinaire en néerlandais aussi. J'aurais dû choisir 24. C'est pas très grave, mais vous voyez le concept. Ça marche super bien. OK, donc ça, c'est toutes les nouvelles fonctionnalités que je voulais vous montrer pour l'instant. En dernière chose, j'aimerais bien encore vous parler consulter notre page sur le site web avec toutes les remises, toutes les réductions. Donc, on a plusieurs passes qui vont vous permettre d'économiser jusqu'à 900 € quand même, dépendant le pass que vous choisissez. On a des passes pour des formations sur calendrier, mais aussi des company pass Silver, Gold, Bronze pour des formations sur mesure qui vont permettre de choisir plusieurs jours en équipe, ou comme personne et qui vont permettre de faire ça à un tarif beaucoup plus avantageux. Si vous voulez trouver toutes les remises, allez l'app9pro.be/academy. En dessous de l'onglet, il y a un onglet qui se présente sous le nom nos remises, nos formules de réduction. Là, vous allez trouver toutes les informations sur toutes les passes et vous pouvez évidemment demander de l'information pour en acheter un. Voilà, on est arrivé à la fin de la présentation. S'il y a encore des questions, je serai très content de les répondre dans le Q&A. Et à bientôt, peut-être dans une de nos formations. Au revoir. Merci Jasper pour votre présentation de What's New on Adobe CC 2023. Donc, pour ce moment, il n'y a pas de questions. Donc, vous avez encore des questions. Juste mettre votre question dans le module de Q&A en Zoom. J'ai déjà une question de moi et ça c'est le premier fonctionnalité, c'est avec Substance. Vous faites la parole avec les matériels qui sont inclus avec Substance. Il y a une licence de Substance, c'est nécessaire pour utiliser? Donc, comme c'est une première vue où on va vraiment faire reconnaissance avec Substance, il n'y a pas besoin de licence sans qu'on reste dans Illustrator. Et c'est vraiment, le but est de toucher un peu à Substance sans utiliser toutes les fonctionnalités. Bien sûr, si on veut utiliser toutes les fonctionnalités, on va devoir aller dans les logiciels Substance qui ont une licence séparée. Mais dès qu'on reste dans les fonctionnalités limitées dans Illustrator, les matériaux sont compris là-dedans. Ils sont un peu plus limités que dans le paquet entier, bien sûr, mais ils sont inclus dans le All Apps License. OK,
Ça va, super. Donc, je vais regarder dans les questions. Donc, pour ce moment, il n'y a pas de questions. Donc, on va finir ce webinaire ici. Donc, Jasper, merci pour votre présentation aujourd'hui et à tous les attendants, à tout à l'heure et merci et encore un bon week-end. Au revoir.